Je vous invite à vous lever. Merci. Nous te bénissons, Seigneur, Père très saint, toi qui as envoyé ton Fils en ce monde pour rassembler au prix de son sang les hommes que le péché avait dispersés, et pour être le pasteur et la porte de ceux qui entreraient dans l'unique bercail. Ainsi, si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, que tes fidèles qui entreront par cette porte trouvent par Jésus-Christ ton Fils accès auprès de toi, Père, dans l'unique esprit, qu'ils se rassemblent dans ton Église, fidèles à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain et aux prières, pour qu'ils continuent toujours à faire grandir la construction de la Jérusalem de haut, par Jésus-Christ, notre Seigneur. pouvez vous asseoir. Événement exceptionnel, démarrage un peu exceptionnel.
m'avoir laissé la parole pour vous accueillir. Merci d'avoir pris le temps dans ce week-end que je sais particulièrement chargé pour vous, Monseigneur, mais vous êtes là parmi nous pour ce grand jour, qui est un jour d'émotion. Après une dizaine d'années fermées, depuis le 18 avril exactement 2010, il n'y a pas eu de messe célébrée dans cette église. Et c'est la joie, bien sûr, au cœur que nous sommes ici rassemblés. Vous comprenez que je ne vais pas citer chacune des personnes importantes qui ont fait que cette église est ce qu'elle est aujourd'hui, qui l'ont maintenue, j'ai envie de dire, vivante, même si les portes étaient fermées, et que je sais qu'elle a continué à animer beaucoup la foi et le cœur de beaucoup d'entre vous. En introduction de cette célébration, je vais me tourner vers celui que maintenant nous devons appeler notre ancien maire, M. Claude Serre-Cousinet, qui s'est battu pour faire en sorte que cette église puisse enfin rouvrir ses portes. En le remerciant, je remercie aussi celui que désormais nous allons appeler le nouveau maire, M. Thierry Cabane. Et l'échange que nous avons eu, respectueux, franc, je pense, envisage un bel avenir. Et nous pourrons contribuer, je l'espère, à la communauté chrétienne à faire en sorte que, auprès de la municipalité, nous œuvrions pour le bien de tous les Salisiens dans cette belle ville. Salis-de-Béarn, on tombe vite amoureux de cette ville remplie de couleurs. Un merci particulier, je sais qu'il va rougir, mais je voulais quand même lui dire, c'est Jean-Michel Villeneuve. Il est à l'orgue, et c'est lui qui a maintenu, durant toutes ces années, cet orgue en vie. Alors l'orgue, aujourd'hui, il y a un peu de poussière, tout ce que vous voudrez, mais régulièrement, il venait jouer des petites notes, de manière à ce qu'il puisse garder un certain rythme cardiaque, et vous allez entendre que ça fonctionne, et que vous allez être enrichis de ces notes de musique. Chacun de nous, ici, nous avons besoin de Dieu plus que jamais, et de cette Église. Elle va retrouver son rôle principal, qui est celui de louer et de rendre grâce. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'action de grâce. Dieu n'a pas besoin que je vous nomme, mais certainement qu'il est reconnaissant à tous ceux, fleuristes, la trentaine de paroissiens qui sont venus pour redonner un peu d'éclat à cette Église, l'équipe d'animation paroissiale, autant d'hommes et de femmes que vous êtes et que vous continuez jour après jour à la vie paroissiale. Il y a les choristes, bien sûr. Un particulier merci à l'Orphéon, vous les avez vus en rouge, ce cœur d'homme, qui humblement a accepté de venir prêter leur voix puissante, agréable, et qui vont nous aider aussi à élever notre cœur et notre prière. Merci à ceux qui viennent nous rejoindre pour partager ce moment d'émotion. Nous rendons grâce en communion avec ceux qui ne ont pas pu être là aujourd'hui, parce que fragilisés. Je pense à l'abbé Gabriel Pécastin, qui a été curé de cette paroisse, qui aurait vraiment aimé être là, mais il me disait, par prudence, je préfère ne pas être là. Mais je serai vraiment de tout cœur avec vous. De même pour l'abbé Armand Prévendé, qui est invité, qui a répondu aussi avec regret qu'il ne pourrait pas être là. D'autres, bien sûr, c'est l'agenda qui fait qu'aujourd'hui nous ne sommes pas là. Une pensée particulière aujourd'hui à l'abbé Foussatz, qui a résidé à cet hôtel durant des années, qui finalement nous a quittés presque un peu trop tôt. Je suis sûr que de là-haut, aidé par les voix de ses paroissiens, qu'il est parti rejoindre, il chantera avec nous. Et en particulier le magnifique credo que nous allons faire résonner dans cette église, qui a résonné durant des décennies ici même. Certainement qu'ils se réjouiront ensemble des cloches qui vont retentir au moment du Gloria et qui vont reprendre leur belle fonction première, celle d'éveiller les cœurs pour ne pas oublier Dieu. Et puis, mes frères prêtres, je ne vais pas vous nommer, c'est l'occasion pour moi de vous dire que juste après, comme ça il y aura plus d'annonce, après la célébration, il y aura
ouverte de l'amitié, et vous aurez le temps de la rencontre, de nous rencontrer, de discuter. Ne partez pas trop vite, prenons ce temps aussi, il est important. J'aurais plein de choses à dire, mais je vais laisser aussi au Seigneur la primeur de vous faire deux petites belles annonces, je crois, bonnes nouvelles pour nous. Encore merci mon Seigneur d'avoir laissé cette parole sous votre conduite, guidée par l'Esprit Saint. Eh bien, tournons-nous vers le Seigneur, nous qui sommes le peuple de Dieu, le cycle d'Emmanuel, nous mettons debout. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant.
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. puissant de qui vient tout nom parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ton amour. Fais
veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la galerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur tire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur.